Je suis Guillaume Murier, directeur régional Sogea Environnement en Ile-de-France. Je représente l'ambition de devenir la référence des travaux sans tranchées et je suis venu avec un petit porte-clés qui représente une tête de microtunnelier. Je trouve que ça symbolise bien notre engagement à promouvoir les techniques innovantes du sans tranchées. Je l'ai toujours personnellement avec moi. Alors, devenir la référence des travaux sans tranchées, concrètement, ça veut dire généraliser des techniques innovantes comme le microtunnelier, le cheminisage continu, le tubage, pour poser ou rénover les réseaux souterrains sans avoir à creuser des grandes tranchées. C'est une démarche qui existe depuis plus de 40 ans qui transforme vraiment nos métiers. Elle apporte des bénéfices environnementaux, sociétaux, économiques et pour moi, c'est vraiment la preuve qu'on peut allier performance et responsabilité. Les enjeux sont très importants. On voit que la demande pour des solutions moins intrusives, elle augmente, que ce soit chez nos clients publics ou privés. Être leader du sans tranchées, ça nous différencie clairement et ça nous permet d'anticiper l'évolution du marché. C'est aussi un véritable atout pour renforcer notre performance globale puisqu'on réduit les nuisances, on baisse les émissions de carbone et nos chantiers sont mieux acceptés. C'est essentiel pour nos relations avec les riverains et les élus. Très concrètement, les travaux sans tranchées, c'est un vrai plus pour la société. Pour les riverains, ça veut dire moins de nuisances, des chantiers plus rapides, moins de bruit, moins de poussière et la circulation qui reste possible. Pour nos équipes aussi, c'est une vraie avancée. Les conditions de travail, elles sont meilleures, il y a moins de risques d'accident et moins de pénibilité. Côté environnement, on réduit nettement notre impact, moins de déchets, préservation des ressources naturelles et baisse naturellement des émissions de carbone. Et sur le plan économique, ces méthodes permettent d'optimiser les coûts et donc d'assurer la pérennité des réseaux. En résumé, cette ambition, elle rend nos chantiers plus sûrs, plus propres et mieux acceptés. Alors déployer les méthodes, c'est pas que simple. Le premier obstacle, c'est le changement des habitudes. Il a fallu convaincre nos équipes, nos clients, lever les doutes et montrer que l'innovation, elle est accessible à tous. On a beaucoup misé sur la formation, avec des modules dédiés, des parcours pratiques et du partage d'expériences. Ensuite, on a adopté une démarche proactive, puisqu'à chaque projet, même sans demande spécifique du client, on propose systématiquement des variantes sans tranchées. Ça fait vraiment la différence, car là, on démontre les avantages concrets et ça facilite l'adhésion. Il reste aussi des freins techniques, car toutes les situations ne se prêtent pas d'emblée au sans tranchées. Donc il faut continuer à rechercher, à développer, à innover. Aujourd'hui, la dynamique est lancée, nos équipes elles sont engagées, nos clients sont de plus en plus convaincus, la technologie progresse. Les réticences du début laissent place à de l'enthousiasme et c'est super encourageant. On a franchi des étapes majeures ces dernières années. À titre d'exemple, en 2024, on a rénové 70 km de conduite sans tranchées contre 60 km en 2023 et 50 km en 2022. Cette progression, elle montre qu'on accélère vraiment la transformation de nos pratiques. Aujourd'hui, la dynamique, elle est bien enclenchée et nos indicateurs sont clairement orientés à la hausse. Au niveau national, on a lancé plusieurs initiatives pour donner vie à cette ambition. Par exemple, on a mené des travaux de recherche pour améliorer la performance et la durabilité de nos produits certifiés, tout en réduisant leur impact environnemental. On mise aussi sur l'innovation digitale avec le développement d'une solution d'intelligence artificielle pour l'inspection vidéo et le diagnostic des canalisations. Enfin, on a mené une étude comparative qui confirme une diminution d'au moins 90% des émissions de carbone grâce au sans tranchées. Cette étude, on est capable de la répliquer en phase d'appel d'offres sur chaque chantier. Toutes ces initiatives, elles renforcent notre engagement et notre volonté de développement du réflexe sans tranchées. Alors sur le terrain, on a plusieurs exemples concrets d'innovation. À Toulouse, on a utilisé une matrice en fibre de verre durcie aux UV pour réhabiliter des ouvrages verticaux complexes. Ça ouvre clairement la voie à des nouvelles perspectives. Dans le Val-de-Marne, on a réalisé une première nationale avec 9 forages ultra précis qui ont été effectués depuis un collecteur posé par microtunnelier à 14 mètres de profondeur, et ce en remplacement de branchements en technique traditionnelle. Cette prouesse technique, elle nous permet de répondre à des contraintes de chantier particulièrement exigeantes, tout en limitant fortement l'impact sur l'environnement urbain. Enfin, à Paris, on a développé une centrale d'injection ultra compacte pour la réhabilitation des réseaux visitables, qui est pensée pour les espaces urbains contraints. Elle minimise l'occupation au sol, tout en restant très efficace. Alors pour la suite, on veut vraiment renforcer les partenariats en amont, en collaborant dès la conception avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, pour inscrire le sans tranchées comme un réflexe. On veut généraliser les techniques innovantes à tout type de conduite, en relevant les défis technologiques à venir. Et puis maintenir un suivi de nos indicateurs et valoriser nos avancées, en interne comme en externe. En synthèse, notre ambition, elle va bien au-delà de la performance technique. Il s'agit de transformer durablement nos métiers au service de l'intérêt général. Ensemble, collaborateurs, partenaires ou représentants d'une collectivité, faisons du sans tranchées un réflexe, une évidence, pour offrir un avenir plus durable et responsable.